Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'akoum Nabil Sarraf, formateur spécialiste en gestion et finance de l'entreprise. Bienvenue dans cette séance de formation sous le titre Principe de la partie double. Principe de la partie double. Selon ce principe, chaque opération réalisée par l'entreprise est étudiée sous deux angles différents, son origine et sa destination. أي أن كل عملية تقوم بها المقاولة فهي تعبر عن تدفق يمكن دراسته من جانبين. الجانب الأول يعبر عن أصل التدفق، والجانب الثاني يعبر عن الغاية أو الهدف من التدفق. L'origine de l'opération correspond à la ressource, c'est-à-dire le moyen qui est utilisé. La destination correspond à l'emploi, c'est-à-dire le but qui en est fait. إذن أصل العملية يعبر عن المورد المستعمل، والجانب الثاني هو الغاية أو الهدف ويعبر عن الاستعمال أي الهدف من العملية أو التدفق. Par simplification, on peut considérer que la ressource correspond au flux qui sort de l'entreprise et que l'emploi correspond au flux qui entre dans l'entreprise. إذن يمكن اعتبار المورد هو عبارة عن تدفق إلى خارج المقاولة، والاستعمال هو عبارة عن تدفق إلى داخل المقاولة. Donc on peut considérer que chaque opération réalisée par l'entreprise peut être présentée de la manière suivante. Donc on a l'origine qui correspond au flux sortant et au moyen utilisé et la ressource. Et on a la destination qui correspond au flux entrant et au but du flux et l'emploi. Prenons l'exemple suivant. On a la société Jawahir Sarl achète un terrain pour une valeur de 50 000 dirhams qu'il paye au comptant. On peut analyser l'opération de la façon suivante. La société utilise l'argent disponible sur son compte bancaire qui constitue une ressource pour acheter un terrain qui constitue un emploi. Donc on peut schématiser cette opération de la manière suivante. On a l'origine qui traduit le flux sortant et qui correspond aux moyens et à la ressource et le compte bancaire. Et on a la destination qui traduit le flux entrant et qui correspond au but et à l'emploi et le terrain. Donc chaque opération sera enregistrée deux fois, une fois pour signaler l'utilisation d'une ressource et une autre fois pour signaler l'obtention d'un nouvel emploi. Prenons l'exemple numéro 2. On a achat de marchandises à 15 000 dirhams qui constitue pour l'entreprise un emploi et qui va être financé par la disponibilité en caisse et par le crédit fournisseur. Donc 10 000 dirhams réglés en espèces et le reste à crédit. Donc on peut schématiser l'opération de la manière suivante. On a l'emploi qui se traduit par le compte 6111 achats de marchandises qu'on va le débiter avec un montant de 15 000 dirhams et on va créditer deux comptes. Le premier c'est le compte 5161 compte caisse avec un montant qui correspond à 10 000 dirhams. Et on va créditer le compte 4411 fournisseur avec un montant de 5000 dirhams. C'est le principe de la partie double. Si on débite un compte, on doit créditer un ou plusieurs comptes avec le même montant. Exemple numéro 3. Vente de produits finis à 7500 dirhams. 7000 dirhams réglés par chèque bancaire et le reste en espèces. À titre d'information, la vente de produits finis constitue une ressource interne pour l'entreprise qui va financer la banque et la caisse. Donc on peut schématiser l'opération de la manière suivante. Donc on va créditer le sous-compte 71 211 ventes de produits finis avec un montant qui correspond à 7500 dirhams. Cette ressource va financer deux comptes, à savoir le compte banque et le compte caisse. Donc on va débiter le compte 5141, la banque avec un montant de 7000 dirhams et le compte 5161, la caisse avec un montant de 500 dirhams.
Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de s'abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Et à bientôt.